Bienvenue dans la troisième partie des Acteurs de l'écho avec notre traditionnelle interview CIO. Et aujourd'hui, c'est Cédric Pierrard d'Efficie qui se prête à notre jeu des questions-réponses. Rebonjour Cédric. Alors, comment définir en une phrase ce que vous proposez à vos clients? Alors, on a vu un CRM, mais quelle est la spécificité d'Efficie, très brièvement? Donc on est un éditeur européen, contrairement aux mastodontes américains qui prennent une... Vous jouez sur le sentiment un peu nationaliste européen? Pas sur le sentiment nationaliste, mais sur la réglementation GDPR notamment, et sur la façon dont nous, Européens, on gère les données. Je pense que c'est également très important d'être proche de nos clients, géographiquement. Donc c'est plutôt de l'aspect quel proximité. autre différenciateur? On a un software qui est très... alors c'est difficile de dire ça, mais qui est très flexible, très agile. Donc on peut personnaliser très vite, sans que ça coûte un porte-avions, et qui peut vraiment être très élastique et répondre aux demandes et aux besoins de nos clients sans que ça coûte trop cher. Alors, Efficie est né en 2005, sur un terrain tourmenté, il y a eu une faillite, il y a eu des reprises. Brièvement, l'histoire de l'entreprise? En 2005, on voulait créer un CRM neuf, donc effectivement, on avait été dans une entreprise avec mon associé qui a malheureusement périclité, et on a décidé que le CRM manquait d'un système qui soit à la fois web-based, 100%, donc pas avec un legacy du monde Windows, de software, donc vraiment quelque chose de 100% web. Premièrement, on voulait le personnaliser très fort, parce que pour nous, c'est très important que le logiciel CRM soit proche de la stratégie client d'une entreprise. Et on voulait surtout que ces personnalisations soient pérennes. Et ça, à l'époque, ça n'existait pas. Pour les différents releases, la mise à jour et ainsi de suite. Donc les différents releases coûtaient systématiquement beaucoup d'argent parce qu'il fallait refaire en fait tout le travail qu'on avait fait au début. Et donc ça, avec Efficie, ça a été un problème résolu. 3 métriques sur Efficie aujourd'hui. Employés, chiffre d'affaires, taux de croissance, rapidement. 230 employés en Europe, taux de croissance 46%, et j'ai oublié le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, on était l'année passée à 26,5 millions. Ok, les 3 défis clés d'Efficie pour les 3 prochaines années, qu'est-ce qui vous a empêché de dormir pour les 3 prochaines années? Donc on a des ambitions assez fortes pour les 4 prochaines années. Donc, je vais dire les 4, j'étends une année si c'est permis. Mais donc on veut atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on veut ce qui va être le défi chiffre d'affaires x4. x4 en partie en faisant de la croissance externe et en partie en faisant de la croissance interne. Oui, vous êtes un spécialiste des rachats d'entreprises, vous avez racheté 5 entreprises en 5 ans. Est-ce que c'est facile à intégrer Comment vous intégrez chaque année une entreprise qui est parfois aussi grande que vous? Oui, exactement. Donc c'est pas facile à faire, mais on a la bonne architecture technique pour le faire. Donc on a fait un produit dans cet esprit-là, parce qu'on pense que un des avantages des solutions européennes, c'est qu'elles sont trop morcelées. Il y a vraiment beaucoup de petits acteurs champions locaux, dont un qu'on vient de reprendre. Vous les faites disparaître alors, puisque quand vous les rachetez, à un moment, il y a un basculement vers votre solution. Pas nécessairement. Donc on construit une plateforme technologique commune et on ne tue pas les produits. On conserve les produits, mais on va faire des synergies dans tout ce qui est connecteur. On parlait des intégrations avec Office, on parlait des intégrations avec Gmail, etc. Donc toute cette intégration se met en commun en fait, et donc on a vraiment des synergies fortes en R&D qui peuvent servir à nos clients in fine. Donc il y a une vie pour un éditeur de CRM de taille moyenne, vous ne faites pas partie des grands, en dehors de l'intégration dans un ERP? Bien sûr, on n'est pas les seuls. On a dans notre cible, dans notre liste de cibles en CRM en Europe, il y a à peu près 400 entreprises. Donc c'est un marché très morcelé. Donc. C'est ultra morcelé et c'est un marché qui est gigantesque. Donc on parlait de 80 milliards en 2025. C'est vraiment immense. C'est pour ça que la seule solution, c'est de racheter... C'est pas la seule solution, mais on vient d'un pays où la devise nationale, c'est l'union fait la force. Donc on pense qu'il y a une taille critique à atteindre et on n'y est pas encore, on y est presque. Mais quand on rachète des petits éditeurs qui font 5 millions, qui sont 40, 50 personnes, eux n'ont pas la taille critique nécessaire. Et comment on fait au niveau culture d'entreprise pour les intégrer dans Efficie? Alors c'est pas de moi, c'est le fondateur de Let's Build qui a dit on fait une bonne fête, on prend de l'alcool et on secoue. Alors c'est plus possible à faire maintenant avec le contexte sanitaire, pardon. Donc c'est pas simple. Il faut une culture d'entreprise très forte. Il faut une entreprise qui a des valeurs simples, compréhensibles. Et qui sont facilement comprises par l'ensemble du staff. Fortino est rentré dans votre capital en 2019. Est-ce que c'est ça qui a débloqué vos capacités de croissance, de rachat? Non, pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas mis d'argent, donc on n'a pas levé d'argent chez Fortino, c'était un investissement secondaire, pour ceux qui comprennent, ils ont simplement racheté un actionnaire qui existant.
cofondateur qui est parti. Par contre, on les a fait rentrer avec l'ambition d'atteindre les 100 millions et d'avoir un acteur qui soit... Donc vous avez des poches suffisamment remplies pour pouvoir faire vos rachats dans les 5 prochaines années. Le management était prêt à atteindre ces 100 millions. Le produit aussi, il nous manquait un actionnaire avec des poches suffisamment longues, suffisamment profondes, pardon, et aussi qui soit hands-on, comme on dit. Hands-on, ça veut dire que Fortino, c'est du smart money ? C'est pas encore du money parce qu'on n'a pas encore reçu beaucoup d'argent, mais, c'est du smart money, oui. Ça veut dire qu'ils viennent avec leur capacité de conseil, leur expérience aussi. Avec leur réseau, donc on est en relation avec notre futur chairman qui était apporté par eux. Il n'est pas encore chairman, donc je peux pas en parler, mais c'est un profil qu'on n'aurait sans doute pas trouvé sans eux, qui vient de Norvège et qui est vraiment top. Dans 5 ans, FIC sera à vendre pour un exit, corporate venture. Ça m'étonnerait. Donc le Fortino est rentré, mais ils n'ont pas de majorité, donc il n'y aura pas d'exit forcé en tout cas. Et notre ambition aujourd'hui, elle est claire, on veut atteindre les 100 millions. Quand on y sera, on réfléchira, mais on devra sans doute changer de partenaire financier, puisque une fois ce montant-là, est-ce que Fortino sera encore le bon partenaire ? Probablement pas, parce que leur fonds est trop limité en taille. Mais il y a d'autres fonds qui pourraient nous accompagner. Quel type de CEO êtes-vous ? Entrepreneur, manager, ambassadeur de la marque, leader des équipes Je suis plutôt entrepreneur et leader, je pense. Et donc, votre rôle dans l'entreprise, c'est aussi de trouver des cibles à racheter et de boucler des rachats ? C'est ça, j'anime l'équipe de direction qui elle, manage beaucoup mieux que moi. Et donc, Donc, vous n'êtes plus Hudson sur le management. C'est quoi le job d'un CEO moderne aujourd'hui, alors ? C'est de beaucoup voyager, beaucoup entendre, s'intéresser à la concurrence, être en permanence en relation avec des CEO. Moi, j'ai un boulot génial, puisque je m'occupe effectivement de... beaucoup de M&A, je dirais le tiers de mon temps, c'est de trouver des cibles ou de parler à des confrères en Europe, donc c'est un boulot assez intéressant. Et donc de trouver les bonnes cibles avec lesquelles il y aura un bon match et un bon fit culturel également. On parle plus personnellement, un CEO, ça a une vie de famille avec autant de voyages, des amis. Vous avez une vie de famille, il vous reste des amis J'espère qu'il me reste des amis, il faudrait leur demander. C'est une image, bien sûr. Ouais. Mais non, j'ai une vie de famille qui est très importante. Alors je dis toujours que mon épouse s'occupe des choses réellement importantes de ma vie, et c'est elle qui s'occupe des enfants, de leur éducation, et je m'en occupe, mais je m'en occupe exclusivement le week-end. Donc je suis parvenu, c'était pas le vrai au début de l'entreprise, mais aujourd'hui j'ai vraiment, grâce à mon équipe de management notamment, j'ai des week-ends tranquilles et je peux vraiment me consacrer. Ça veut dire quoi, derrière un grand CEO, que ce soit un homme ou une femme, il y a un conjoint derrière qui... Je pense que, étant donné que j'ai 3 enfants, si j'avais pas eu mon épouse qui s'occupe de ça de manière c'est un peu injuste, non ? C'est un choix qu'on a fait à 2, donc je pense que c'est plus important, son legacy ou son empreinte sur le monde, in fine, sera plus important que le mien, donc je crois qu'elle a le beau rôle, et je m'occupe d'un projet très chouette aussi, mais qui est plus normal, qui est plus économique. En tant qu'entrepreneur, 15 ans d'entreprise, vous investissez dans les startups aujourd'hui ? Oui, quelques startups. J'ai pas encore fait de cash-out, puisque dans quel secteur ? Fortino n'a pas... Alors, dans le secteur du... un peu de legal tech, j'ai investi dans une société qui aide les entreprises américaines à être compliant GDPR, basée à Bruxelles. J'ai investi dans le fonds Profimpar. Là, je suis conseiller dans différents boards. Donc oui, j'investis avec mes moyens encore un peu modestes. Alors, dernière question, quelle importance accordez-vous à la gouvernance ? On parle beaucoup de gouvernance aujourd'hui. Quand une entreprise grandit très vite, elle a besoin de pas adult supervision, mais bien de gens qui ont de l'expérience. Est-ce que vous avez des administrateurs indépendants aujourd'hui ? Est-ce que vous en cherchez ? Alors, on en avait avant l'arrivée de Fortino, avec la convention d'actionnaires, etc. On n'en a plus pendant les 8 derniers mois, mais on va en revoir un, voire 2. Donc on a le fameux Norvégien dont je parlais il y a 5 minutes, mais je cherche également quelqu'un qui soit plutôt sur les pays du sud de l'Europe, France ou Espagne, et idéalement une femme, puisque je suis très fort pour la diversité. J'ai réussi à faire un comité de direction tout à fait en parité. En parité, le conseil d'administration, c'est pas encore ça, mais j'y travaille. Parfait. Cédric Prière, merci beaucoup pour cet entretien. Alors voilà, c'est la fin des Acteurs de l'écho. On vous donne rendez-vous vendredi prochain à 17h10. Maintenant, vous allez pouvoir revoir cette émission régulièrement et pour une autre édition donc, des Acteurs de l'écho sur LN24. Merci beaucoup.